les papiers ordinaires pour la même raison. Et puis il y a deux autres choses, c'est qu'il y a d'une part un phénomène de mémoire, puisque je suis attiré par les objets, je suis attiré quand même d'une certaine façon par le passé, par mon passé aussi. Et je trouve qu'un papier ancien, ou un papier ordinaire qui a vécu, il a déjà aussi son histoire à lui du passé. Et ce que j'aime bien dans le papier aussi, qui est toujours un peu vieilli, un peu passé, c'est que le dessin, il flotte, il est comme une présence dessus. C'est-à-dire qu'il y a le dessin, mais il y a aussi l'arrière-plan, qui est très important pour moi dans mon travail. Euh, Avant, j'utilisais que des papiers industriels, français ou américains, que je trouvais, papier d'emballage. Mais avec le Japon, j'ai découvert que, comme j'aime bien les papiers qui ont un ton, qui ne sont pas blanc-blanc, j'ai découvert qu'au Japon, il y avait des très beaux papiers, parce que tous les papiers washi, en général, soit ils sont un peu transparents, soit ils sont un peu jaunis. Ils ont cette qualité que j'aime bien, que moi j'aime bien dans le papier. Je n'utilise jamais du papier blanc, pour ainsi dire. Ou si j'en utilise, je le vieillis. Et notamment, quand ça a commencé, on m'a offert des papiers. Des amis japonais m'ont offert des papiers parce qu'ils connaissent mon amour du papier. Et je ne savais pas quoi en faire. Là, je vais peut-être montrer un tiroir où il y a tous ces papiers qu'on m'a donnés, que je trouve fabuleux. Et au début, j'ai trouvé tellement beau que je ne pouvais pas m'en servir parce que quand je reçois ça, pour moi, c'est une perfection. Ça, même la ficelle, tout, ou ce genre de bloc comme ça, c'est impossible pour moi de dessiner dessus parce que j'ai trop amour de l'objet. Et puis ce qui se passe, c'est que c'est un papier qui ne se gomme pas. Et moi, je travaille au crayon. Mais j'ai découvert une chose avec ces papiers qui m'ont été donnés, c'est que quand je suis obligé de gommer, je coupe le morceau de papier et j'en recolle un à la place, ce qui fait qu'à la fin, ça fait un assemblage. Et que je trouve ça très intéressant, parce que j'aime bien qu'on voit la trace du gommage, mais là, il n'y a plus la trace du gommage, mais par tous les découpages successifs, c'est le même processus. Donc, pour moi, ça a été une révélation. Et tous ces papiers m'ont effectivement été donnés par des amis japonais qui, à chaque fois que je les vois, me donnent ces petites merveilles que j'adore. Et alors, ce que j'aime bien aussi, j'aime bien qu'il y ait une texture sur mon papier. Et ce que j'aime beaucoup avec le washi, c'est que comme il est fin, tout ce qui est derrière, ma table, des petits morceaux de crayon, tout ça, quand je dessine, ça apparaît dessus. Donc le papier prend une vie en soi avec le processus du travail, il s'enrichit. Et ça, avec le washi, c'est particulièrement efficace par rapport aux papiers industriels qui sont plus lourds et plus rigides, plus raides. J'ai aussi une grande collection de crayons, et ça n'est pas par hasard, c'est que tous les crayons sont plus ou moins durs, ont une mine plus ou moins dure, se taillent de façon différente, et selon les papiers, les crayons réagissent différemment. D'une part, il y a certains papiers sur lesquels certains crayons fonctionnent bien, et d'autres pas. Donc en fonction, il y a une interaction entre le crayon et le papier, qui est très importante. C'est pour ça que j'ai tant de crayons de marques différentes. J'ai parlé donc de mon matériel de base, les crayons, le papier. Il y a aussi une chose que j'utilise beaucoup, c'est le scotch. Enfin le scotch, le papier collant. Parce que je fais beaucoup de sculptures en carton, comme vous voyez là, sur lesquelles je dessine. Pour moi, le support du carton, c'est comme un papier à dessiner, sauf que c'est en 3 dimensions. Et donc j'utilise tous ces scotch
dont j'ai une vaste collection, et notamment beaucoup de scotch gommé, comme ça. En France et aux États-Unis et en Espagne où j'ai vécu, c'est toujours les mêmes scotch. Et j'ai découvert l'année dernière au Japon, toujours, des scotch pareils, enfin des rubans adhésifs à l'eau, comme les autres, mais ceux-là de couleurs différentes. Donc je sais que je vais faire quelque chose avec ça, et je trouve ça a été une découverte pour moi extraordinaire. Et j'adore aussi les scotch japonais tout particulièrement parce qu'ils ont une énorme variété et ce sont des scotch qui ne laissent pas de traces, qui sont de très grande qualité. Comme tout ce que je trouve là-bas, les produits que je trouve au Japon sont pour moi top du top. Tout ce que je peux acheter, c'est parfait. Oui, alors il faut aussi que je vous parle des règles parce que j'adore, j'ai toujours aimé les règles et en plus je dessine à la règle. Donc ce qui au début était un objet d'utilité est devenu un objet, je dirais, de collection parce que dès que je vois une règle quelque part qui me plaît, je l'achète, même si je ne m'en sers pas. J'ai des règles en bois là dont je ne me sers jamais. Mais toutes ces règles en plastique et les règles en métal, je m'en sers tout le temps. Mais il y a des règles comme celle-ci, cette règle japonaise, entre parenthèses, et celle-ci aussi, qui sont absolument superbes. Mais bon, je ne vais pas dessiner avec, quoi. Si je dessine à main levée, ma tête, elle va plus vite que ma main, ou vice-versa. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas synchro, et donc il y a quelque chose, une espèce de facilité. Avec la règle, il y a une application, il y a vraiment, dans le tracé de la ligne, il y a la même vitesse pour moi de l'esprit et de la main, ce qui rend le dessin, dans mon cas, plus fort, je pense. Bon, maintenant, on va parler de mes outils. Quand j'étais tout petit, j'ai vécu à la campagne, chez un oncle pendant assez longtemps, qui était un grand bricoleur, et je l'admirais en train de travailler avec des outils, on dirait archaïques maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de choses électriques, et tout ce qu'il avait, c'était des outils à main, des rabots, des scies, et tout ça me plaisait beaucoup. Je passais des heures à le regarder faire. Donc je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert mon goût pour les outils. Et effectivement, quand je me suis servi d'une de ces scies, d'une de ces deux scies, je me suis aperçu qu'en fait, les Japonais en France et en Occident en général, on scie en poussant. Aux Japonais, on scie en tirant. Et pour moi, peut-être parce que je suis dessinateur, c'était beaucoup plus facile de faire un trait impeccable en tirant qu'en poussant. Parce qu'en poussant, la lame, elle va comme ça. Et comme je n'ai pas une grande force des bras, il faut avoir une grande stabilité du bras pour scier droit. Donc pour moi, ça a été une merveille. Et ça a été une découverte. En plus, je trouvais ces scies très belles. Et donc ces scies-là, ces scies-là, je m'en sers tout le temps, tout le temps. Alors quand je fais mes meubles, tout ce qui est, je fais des plans, j'étudie les morceaux de bois et je vais chez mon marchand de bois qui me fait les coupes principales. Après, je n'ai plus qu'à faire moi des petites modifications quand je veux faire des choses comme des taquets, des petits détails que je fais toujours avec ces scies. Ou quand j'ai des fentes à faire comme ça qui sont assez compliquées pour qu'elles soient parfaites, je fais ça aussi avec ma scie à main. C'est-à-dire que je travaille tout le temps avec la scie à main ou le rabot à main. Parce que justement, ça me donne plus de précision pour travailler. À présent, nous montons à l'étage.
Alors, au premier étage, nous arrivons dans mon lieu de vie où je prends mes repas quotidiens et qui est meublé de tous les meubles que j'ai pu construire. J'ai choisi la couleur grise dans tout mon mobilier parce que c'est une couleur neutre qui s'harmonise avec toutes les couleurs possibles et qui n'est pas invasif pour mes yeux, parce que j'aime bien un lieu très calme et reposé où je peux poser mon œil sur chaque objet que j'aime et que j'ai installé ici. Et pour terminer, mon bureau, là où je travaille à l'ordinateur et où j'ai encore des collections d'objets dont je vais vous montrer mon petit musée personnel. J'aime bien cacher mes collections parce qu'à chaque fois que j'ouvre les placards ou les meubles, je les redécouvre avec un œil frais. En voici un exemple, mais il y a beaucoup d'endroits dans la maison, enfin dans l'atelier, où il y a comme ça des accumulations d'objets. En conclusion, je me considère moins comme un artiste que comme un documentaliste, je dirais, de tous les objets que j'aime et qui, par le dessin, deviennent peut-être encore plus proches de moi, encore plus personnels, parce que je me les approprie par le dessin.